Épisode 125 avec Alex Lévesque. Merci de nous suivre, merci de regarder ça ou de l'écouter sur les plateformes audio. On vous demande de vous abonner, c'est tout, que ce soit sur n'importe quelle plateforme. Abonnez-vous, faites juste genre like, subscribe, fais ce que tu veux, let's go. Il nous faut des followers, c'est ça qu'on manque, c'est des followers. Tu veux-tu devenir influenceur, Anto? Gars, j'arrive avec une nouvelle énergie en 2024. Je sais pas énergie. combien de temps je vais la toffer. un bon 6 jours. Je suis déjà tanné. Non, ouais, abonnez-vous. Mais sinon, achetez des billets pour mon show. Ça, c'est de quoi que vous pouvez faire sur anthonyremillard.ca ou .com. J'ai plein de shows là, qui s'en viennent, dont Sherbrooke, le 15 février. C'est jeudi là, qui s'en vient. Fait que va acheter tes billets. Et les autres dates aussi, les billets partent vite. J'ai quelques dates complètes, là. Fait que c'est ça. Bon épisode. Donnez tout ce que vous avez, s'il vous plaît, pour Alex Lévesque! Oh, wow, Alex! T'es le premier humoriste que je vois arriver avec son propre pad. Ouais. À soir, on prend des notes. Je sens que je suis content que tu sois là. T'as même un coffre à crayon, j'adore ça. Ouais, non, mais il y a un besoin de rigueur ici, là. T'as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes en arrière? Oui, j'en ai plein. J'ai fait une liste. Non, c'est pas vrai. Super trop préparé. Écoutez, mettez de l'effort et du cœur. Parce que à soir, ça passe ou ça casse. C'est pas vrai. T'as-tu vu la première partie du show? Ouais. Comment t'as trouvé? Tu te sens comment tu penses que tu vas être comme juge à part rigoureux et... Cute. Cute. J'ai essayé de finir ta phrase, mais... Ben, tu l'as réussi. Non, je pense Chaud. qu'il y a du fun à avoir. Je pense que le monde sont réchauffés, ça rigole. C'est vrai que ça rit, esti. Arrêtez de rire de moi. Non, non, je pense qu'on va rire puis on va gagner. That's it! On passe à tout le monde, vous êtes prêts? Yes! Charles, tu peux présenter la première personne. Et le premier humoriste de la deuxième partie, Samuel Flynn! Salut! Vous allez bien? Yes, cool. Moi, j'ai perdu tous mes grands-parents. Ils sont décédés. Je tiens à le dire, là, je les ai pas perdus au Walmart. Ils sont vraiment morts. Je suis pas venu ici pour qu'on fasse une grande battue. Là, ils sont tous morts à des places différentes. Ça aurait été weird. Ça aurait été vraiment weird. Non, mon premier grand-père qui est mort, il est mort pendant que j'étais dans le ventre de ma mère. Puis on m'a raconté son décès. Il est mort à sa fête. Ouais. Il est mort entre la lasagne puis le gâteau Forêt-Noire, juste avant qu'on lui chante bonne fête, là, tu sais. À ce pareil, il aurait dit à tout le monde « Hey, je vais aller m'étendre 2 secondes. » Il est allé se coucher dans son lit puis il s'est laissé partir. Puis moi, on m'a raconté ça puis j'étais comme « Asti qui est fort. » Tabarnak qu'il a compris à la game, lui, là. C'est sûr qu'il s'est dit, d'après moi, il s'est dit une affaire du genre « Pas vrai, je vais me faire chanter bonne fête pour une 96e fois. » Il s'est couché dans son lit puis il a chuchoté « Ben, les caves. » Tu sais, une affaire de même, là. C'est fort, là. C'est fucking fort. Moi, c'est de même que je veux mourir, esti. En plus, moi, je veux mourir jeune, je vous le dis tout de suite, de manière dramatique. Ah oui. J'ai 56 ans, c'est ma fête. On est au Saint-Hubert. OK? J'entends au loin les serveuses arriver, ils sont genre « On m'a dit que c'était ta fête! » Me couche à la table, me laisse partir, esti. Rien à foutre, esti. Le brownies gratuit m'en calisse, tu sais. Non, c'est le même que je veux mourir, c'est sûr. Là. C'est fucked up. Mon dernier grand-père, lui, j'étais vivant. Là, quand il est mort, j'étais vivant. J'étais encore vivant. Terrorisé, mais vivant. Oui, j'étais vivant. Il est mort le 24 décembre 2021, un jour avant Noël. C'est fucked up, pareil. Hein? Je sais pas ce qu'on a dans la famille avec les fêtes. Là. D'après moi, je vais mourir à Saint-Jean pour de vrai. Là. Coma éthylique devant William Deslauriers. Me sens un peu, moi ici. Faire de même, là, c'est sûr.
Ouais. Non, 24 décembre 2021, c'est fucked up. J'étais tellement triste quand il est mort, mais en même temps, vraiment soulagé. Ouais, parce que j'y avais pas acheté de cadeau. Pour vrai, comme ça a levé un poids sur mes épaules. Tu sais. Puis je tiens à dire, je suis pas un trou de cul, OK, qui achète pas de cadeau à son grand-père qui est sur le bord de mourir. Non, c'est vraiment, je l'écoutais parler. Puis le Noël d'avant, il m'avait dit, Sam, c'est sûrement mon dernier Noël. Puis j'étais comme, j'en prends note. On va enlever ton nom de l'échange de cadeaux. Là. Tu sais, je suis comme, c'est correct. Ouais. Mais ma pauvre mère, elle y avait acheté un cadeau. Là, tu sais, elle y avait acheté des beaux jeans bleus qui me font super bien en ce moment. Mais tu sais, c'est chiant, là, pareil, mais c'est comme... J'étais comme, Chris, on va quand même pas les enterrer, ces beaux jeans-là, là, Chris. Je veux dire, ils sont achetés. Ouais, c'est fucked up. Fucked up. À ses funérailles, il était dans son cercueil, gris, froid, maquillé, super beau. Il était vraiment super beau, mon grand-père. What the fuck, maquiller les morts? C'est fucked up, ça, là. Tu sais, je veux dire, tu sais, j'étais arrivé à son cercueil, puis j'étais comme, Chris, c'est pas lui. C'est Claude Legault, ça. Si, je veux dire, what the fuck, là, tu sais. Non, c'est fucked up, maquiller les morts. Je veux dire, ma grand-mère, j'étais arrivé au cercueil, j'étais comme, Chris, elle est chaude. What the fuck, tu sais, je suis comme, what the... Sam Flynn! C'est réussi! Allô? Allô, Sam? Bonjour. Ça va? Ouais, j'avais oublié, je trouve ça weird de rester sur scène puis qu'on me parle. Ben, pas. Ben, c'est toujours. OK, ouais, ben, merci. On va donner quelques commentaires sans que tu c'est sois cool. là. Non, ça me va. Je suis à l'aise, finalement. T'as changé d'idée, là. Ouais, ça a passé, finalement. T'as des bribes d'anxiété, mais ça part rapidement. Ouais, je suis bipolaire, mais sur l'anxiété. Je suis comme... Un combo de maladie mentale. Ça. Oui. Mais bravo, Chris, c'était bon. Ah, merci. Oui? Hey, cool, les gars. C'était le fun. Je pense qu'on va juste rien dire pour te voir faire de l'anxiété. Moi, j'ai avez-vous des commentaires, vous? Tant qu'à y être, les personnes en avant. Oui? Parce que, je veux dire, vous avez vécu des choses, hein, vous? Sacrément, si. Oui. Non, il y a un show à rouler, là, à un moment donné. Pour vrai, bravo. Tu joues bien, man. Tu t'es amélioré en jeu. C'est ça. Ben, tu as une aisance de plus en stand-up, ce qui fait que dans tes act-out, dans tes jeux, dans tes intonations, dans tes intentions de jeu, puis de blagues, t'es incarnes mieux. Good job pour ça. Good job t'as un gag de référent, William Deslauriers. J'ai trouvé ça le fun que t'ailles pas dans le classique de Cowboy fringant ou le Colocasse. C'est drôle dans la crise d'y aller avec. C'est le gars de Star Academy, c'est ça, William? Oui, c'est ça. Le gars qu'on n'est pas sûr, mais on sait tous c'est qui. Oui. Ouais. Ben, c'est ça qui me faisait rire. Puis, en tout cas, ouais. Ben, c'était parfait, c'était on point. Cool, merci. Puis, tu pourrais te permettre, t'aimes partir dans des chires. Ouais. Tu sais, ta première sur mes parents j'ai perdu mes grands-parents. Ouais. Tu y vas un peu, mais tu me laisses sur notre fin. Tu sais, ça aurait pu être ça ton 3 minutes, mettons, C'est vrai. au complet. OK, ouais, c'est vrai que c'est calme. C'est le genre de niaiserie que tu pourrais te permettre un peu plus. Je comprends qu'en 3 minutes, c'est plus risqué, mais quand tu commences à rouler un peu plus, des 15, des 20, des 30, tu pourrais vraiment te permettre ça dans ton écriture, ça t'irait bien, je pense. Voilà. Ces 3 minutes-là, ça peut être 1 heure, moi, je pense. C'est peut-être chaque joke, là. Ouais? OK. C'est ça que tu voulais dire? C'est exactement ça que je voulais dire. Non, Chris, aisance incroyable sur scène. Là, c'est full stressant de faire ça là, pour le monde qui sont caves, mettons, qui n'ont pas remarqué. Mais c'est comme... ça paraît pas, mettons, là, que c'est une grande soirée, puis ça passe ou ça casse. Ouais, ben c'est ça, là. Après que tu as dit ça, j'étais comme un peu... ça m'a remis en doute. Il y a des carrières qui se créent, puis il y a des carrières qui meurent, mais... Non, moi j'ai peut-être juste une coupe de pisse de surenchère. Tu sais, je pense qu'après, il y a comme une genre de, tu pourrais te créer une tension après le fait que ton grand-père est comme mort après avoir mangé puis il est comme mort de sa belle-mort endormie, mais comme c'est qui le cook, tu sais. Ah, Chris, genre, ouais, j'ai pas pensé à ça, mais je vais c'est demander à mes peut-être fait parents. empoisonné là, tu sais. Il y a de quoi, genre, grandement, c'est quoi les ingrédients de la recette, tu sais? Puis il y a peut-être de quoi, une genre de... C'est fucking drôle.
Ben merci. Il y a une joke peut-être de revirement que c'est juste absurde l'image. Mais ton grand-père, il est maquillé, mais il est maquillé en drague. Là, dans le... Il est maquillé en chanteur de Kiss. Oui, ouais, ou peu importe. Là, je pense qu'il y a comme un style d'image absurde. C'est genre, il est en mode de Grenoble dans le cercueil, tu sais. OK, ouais. Mais bravo, good job. Ouais, bel job, Sam. Puis c'est fou à quel point genre t'as une présence puis du charisme pendant le numéro puis pas pendant les commentaires. Ben non, mais j'en ai, attends, là. J'avoue. Ah, là, T'as vu le switch? Non, mais en ce moment, là, gars, full à l'aise, live. Je retiens ma respiration, oui, mais je suis full à l'aise. Là. Une coulisse de pisse, là, mais comme il est full à l'aise, là, tu sais. Qu'est-ce qui est vrai, pas vrai, mettons, pour le fun dans le numéro? Tout est vrai. Les jeans aussi? Non. Mais Mais je les ai une des pris seules aux Renaissance, fait que peut-être. Tu sais, Peut-être que c'est les jeans à C'est ton ma seule grand-père. critique. J'aurais pris un autre objet que les jeans. Je vois pas une fille qui achète des jeans pour son père à. Ouais, mais là, 15 je ans. portais soit des jeans ou un chandail sur scène. Ouais, mais t'aurais pu dire n'importe quel outil ou tu sais, n'importe quelle bébelle qu'un grand. Qu'est-ce que ça utilise, les grands-pères? Ben, Ah, ça va pas des déranger, bretelles. on dirait. Ça marche aussi, acheter des jeans pour son père. Ah ouais? Qu'est-ce que t'achètes à ton grand-père, tabarnak? Je sais pas, Il n'y a plus rien, il va mourir, esti. Il n'y a plus bretelles? rien qui sert de quoi à part des jeans, esti. C'est la seule chose qui fait de sa vie, s'habiller. C'est ça. C'est exactement pour ça que j'ai rien acheté. J'étais anxieux. J'étais comme, je sais pas. Ouais, mais bravo. Mais là-dessus, sur ton jeu de moins à l'aise après pis tout, je pense justement tu peux full l'exploiter ça sur scène. La première fois que tu étais venu au gang, c'était un peu ça. Tu jouais un peu plus stressé. Maîtriser, ça peut être vraiment le fun. Ouais, je pense que ça peut être cool. T'amuser dans ce delivery-là. Il y avait une petite place à surenchère aussi sur le fait qu'il s'est carrément éteint avant ses bougies de gâteau. Hey, Ça, c'est un finalement- jeu de mots? Ouais. Ouais. Ouais, Ben- le gag de la batte, il était bon, là. Ouais. C'est pour ça qu'il est arrivé 2 fois dans le show. De la... Ah ouais, Je sais pas avec le Donovan. référence, c'est comme dans une autre semaine, ça? Ouais, Ouais, ouais. Ok. J'étais pas là. Hey, mais ça fait assez longtemps que t'es là. Bravo, Sam Flynn! Merci! Suivez-moi sur Instagram. Oui! Et on continue ça avec Simon Chabot! Salut, je m'appelle Simon Chabot. C'est ma première fois ici, première fois sur scène à vie. Fait que s'il y a des promoteurs dans la salle, je vais faire un numéro spécial ce soir pour pouvoir montrer tous mes talents, ma variété. Je vais vraiment viser les clichés de l'humour, là, tu sais, tout ce qu'on voit de nos jours. Là, ben, c'est ça. Là. Fait que, numéro un, on va y aller avec parler d'un travers super spécifique en l'espoir que quelqu'un puisse relate dans le public pour avoir un rire. Fait que ça va comme suit. Fait que si tu es capable d'être confortable avec l'étiquette de la couverte du bord de ta face. Abandonne. Numéro 2. Jeu de mots cute. OK, mise en scène. Ce n'est que lorsqu'il découvrira que la pale de son hélicoptère ne fonctionnait plus que le PDG de Savoura vaincu. OK. Numéro 3, rire des boomers. Dans mon temps, là, des enfants là, acoustiques, AWD HD40, avec un télévision dans les poches, puis un radar dans la tête, un panneau solaire dans le cul. Je t'arrête tout de suite, là. Rénal,
falloir que tu fermes ta gueule jusqu'à temps que tu sois dans ta tombe. esti. On n'en veut plus de ça. esti. Numéro 4. Numéro 4. C'est pour mon public enfantin. Par larmoiement, y a-tu des nouveaux-nés dans la salle? J'entends. Non? Vous savez, sur TikTok, là, c'est bien populaire les chansons avec la voix en chipmunk, là, la voix aiguë. Fait que je vais faire un rap pour les enfants. En voix chipmunk. Hey, hey Alvin. Attends, ok, c'est bon. Hey yo ma, pop that pussy for breakfast. I'm tired of my cereal. C'est réussi! Simon Chabot! Ça fait au moins 2 heures que t'es au bordel, fait que ton lait, il est chaud, là. Non, il est tiède à genre. OK. Tu bois bien. Ça m'a aidé pour vrai. Ouais? Ouais. Ça a pas, genre, rendu à la bouche pâteuse, puis ça a fait des filaments de bave. Hein? Ça m'a boosté direct, mais je vais puer de la gueule pendant toute la nuit. C'est quoi ton background, Simon? Je suis concierge. Pour le vrai? Ouais. Puis. Dans quel endroit? Dans une école. Qu'est-ce que je te laisserais pas proche d'enfants, moi? Il y en a une couple qui me disent salut des fois. C'est pas un pédophile d'abord. Non, c'est correct. Bien joué. Bien joué! Non, mais ils viennent nous prouver que c'était Puis solidement C'est pas. quelque chose que t'as envie de faire dans la vie? Ouais. On sent la passion et l'ambition dans ton regard, là. Ben, ça passe ou ça casse, hein? C'est vrai? Tu Ouais, l'as dit tout à ouais, l'heure. ben là, t'as réussi le temps, là, fait que félicitations. Merci. Mais malheureusement, ça casse. Non, mais moi, en tout cas, les commentaires rapides, c'est justement comme le début, comme arriver plus rapidement. Ouais. Tu sais, là, la prémisse était comme étalée sur comme 1 minute, mettons. Puis on dirait que je savais pas c'était quel degré, mettons, parce que là, on dirait que tu voulais faire de l'anti-humour, de rire des conventions, mettons. Mais on dirait que les jokes que tu avais, c'était comme des jokes qu'on aurait pu voir dans ces conventions-là. Fait qu'il y avait comme pas le degré de on rit des conventions, j'ai Ouais, l'impression. c'est comme de l'anti-anti-humour. Oui, c'est ça. C'est ça. T'as tout dit, là. OK. J'étais chez nous, je me suis dit anti-humour. Je suis sûr que c'est arrivé en mangeant des Bikini House devant la TV, genre. Mais je pense, on dirait qu'il y avait de quoi d'intéressant parce que, tu sais, genre, j'étais comme, le cliché des jeux de mots cute. Je sais pas si j'ai déjà su de quoi qui est répandu, puis je sais pas, là, tu sais. Mais je trouvais ça que c'était une piste intéressante de peut-être que tu fais comme une coupe de clichés, puis après ça, il y a comme une exagération de comme, ça, j'ai jamais vu ça en humour, là, tu sais. Ça, c'est l'impact d'écrire mon texte hier. là. T'aurais dû l'écrire demain. Mais bravo, pour vrai, Simon, c'était le fun. Pour un premier show, t'es allé dans une zone parfaite pour ça, là, juste aller genre gagner confiance sur scène avec un personnage un peu absurde, des liners, avoir des rires facilement, ben pas facilement, mais dans le sens, c'était déjà une prise de risque de monter sur scène. Fait que, good job pour ça, tu l'as bien fait. Si tu y vas avec le personnage un peu antipathique, un peu go for it, mais c'est le fun, un petit sourire de temps en temps. Là. Okay. Ça vient juste, ça va t'aider. Ouais. Ouais. C'est Ouais. ouais. Hey, là, on veut donner nos enfants pour que tu les gardes une fin de semaine. Ouais. Es-tu un gars qui a le bonheur facile, quand même? Ou, Tout seul, ouais. Le lait au chocolat, dans le fond, c'est Ouais, pour ça. C'est la première fois que j'en bois depuis 5 ans, je pense. Hey, on peut l'applaudir. Ouais! Caliste. Simon Chabot!
Ah, j'adore cette soirée-là. Il y a des personnages. Là. Hey, je voulais même pas closer, je voulais qu'on l'applaudisse. Que... Il a bu du lait depuis 5 ans. Ça a paru comme si je. Est-ce que vous êtes prêts pour la prochaine? Ah, comment? Plus fort que ça, le bordel. On accueille Ariane Femelon! Salut! Hey, je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir, mais en même temps, je suis comme vraiment fâchée parce qu'en ce moment, je suis pas en legging. Tu sais, les leggings, un pantalon qui te fait un câlin. Des leggings, un nuage pour le cul. Des leggings, la plus belle invention depuis les Tamagotchi. Des leggings, le bonheur que j'éprouve quand je mets mes leggings, c'est l'équivalent d'une licorne qui me chie de la barbe à papa directement dans la gueule. Des leggings, c'est juste moi qui trippe autant, ces leggings. Je serais tout le temps tout en leggings. Je veux dire, je mets mes leggings puis je me sens tellement bien, j'ai pas envie de les enlever pendant une semaine de temps. Ces pantalons-là, ça fait une semaine que je les porte parce que je suis pognée dedans. La seule raison pour laquelle je suis pas en leggings, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un hostie qui est venu me dire « Ah oui, mais c'est parce que des leggings, c'est pas un pantalon. » Ben, c'est certainement pas un crise de chapeau. Des leggings, c'est pas un pantalon. Quand tu te penches, on voit au travers. On voit au travers, je veux dire. Utilise-les pas comme rideau, puis il n'y en aura pas de problème. Des leggings, c'est pas un pantalon. Ça te fait une grosse noune. Ça, oui. Ça fait une grosse... Des leggings, c'est pas un pantalon. Tu sais quoi, t'as raison. Des leggings, c'est pas un pantalon, c'est bien plus que ça. Des leggings, c'est une deuxième peau. Des leggings, c'est un support inconditionnel. Des leggings, c'est un mode de vie. Oui, parce que moi puis mes leggings, on est prêts à tout le temps. Moi puis mes leggings, on sait faire la split. Pas mes jeans. Des leggings, c'est merveilleux. Il y en a pour tous les goûts. C'est malade. Pour vrai, des leggings, ça va de fait à partir de bouteilles recyclées au Québec à fait par des enfants exploités en Chine. C'est vraiment tous les goûts. Il existe tellement de sortes de leggings. Ils font des leggings avec des dessins de jeans dessus. Je me demande pour vrai pourquoi je porte encore des vrais jeans. Je sais pas. Des leggings, il y en a tellement de sortes de leggings, pour vrai. Vous regarderez dans la rue, il y a plein de sortes de leggings. Moi, en fait, moi j'ai commencé à lire la personnalité des gens dans leurs leggings. Essayez ça, pour vrai, c'est super simple. Je veux dire, quelqu'un qui porte des leggings noirs, c'est une personne simple. Quelqu'un qui porte des leggings avec des fleurs dessus aime la sangria. Quelqu'un qui a des leggings jaune fluo a clairement manqué d'attention quand elle était jeune. C'est facile. Il y a tellement de sortes de leggings. Rendu là, pour vrai, les gars, on peut vous en faire avec des dessins de Ford F-150 dessus, si c'est juste ça qui vous manque. Je veux dire, on fait des leggings avec des dessins de jeans dessus. On peut bien en faire une coupe avec des 4x4, des 4 roues, quelque chose, des motocross. Non? Ah! Ariane Femelon! Il restait combien de temps? Une seconde. Deux. Fuck! Deux. Peut-être deux. Peut-être deux. Moi, avant de gagner, j'aurais demandé à voir la Révolution. Mais pour vrai, Claude Pelgag, c'est super bon. Non, tu ressembles à Claude un peu. T'as le faciès un peu. OK. Non, c'était drôle. C'était le fun. T'as des bons gags. Mais là, les derniers, là, ça faisait C'est parce que je pensais que j'allais finir avant ça. Fait que j'ai continué, mais j'aurais dû m'arrêter. Mais je pense que le tech de son allumait la lumière rouge au mauvais moment, se peut-tu? Il y a une lumière rouge. Non, Ah, c'est c'est juste ça. moi. Non, mais Laissez ouverte. C'est parce que moi, je pratique chez nous, puis je calcule le temps. Puis là, j'étais arrivé au temps, puis là, c'est ça. Ah. Ça a l'air que j'ai parlé plus vite, ou OK. je sais pas. Mais c'est ça, mais C'est rare, ça m'arrive, là, mais c'est ça. Mais c'est vraiment pas... T'as raison, il aurait fallu que Mais j'arrête. ça arrive dans une soirée importante. Là, c'est ça, là. Mais c'était le fun, c'est le fun. Chris, tout le long, t'as tenu quand même sur les leggings. Et en plus, avec le même pattern de phrases, là, c'était un peu, pas poème, mais un peu slam.
ton écriture. C'est un compliment? Non, 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 c'est vraiment pas un compliment. Non, mais t'as tenu, justement, tu sais, c'est pas naturel tout le long, ta façon de... Non, mais moi, je pense c'est que... clair, c'est pas clair! Non, mais moi, je pense que tu l'as dit tantôt, tu l'as beaucoup répété chez vous, puis ça sonne un peu répété, puis tout ça, puis je pense que, tu sais, des fois, de s'enlever le texte, puis genre de le mettre plus dans ses mots, on dirait que ça avait comme plus l'aspect plus lecture. Ouais, exact. C'est vrai, on sentait un peu l'écriture, on sentait un peu le par cœur, puis je sais que c'est un numéro qui est rodé, puis je sentais quasiment les virgules. Puis on dirait que quand le monde sent que c'est écrit, il embarque moins sans même comprendre l'humour. Ils ont dit, OK, c'est un numéro, c'est pas la vérité. Parce que je pense qu'il y a comme l'étape de l'écriture, puis il y a l'étape d'apprendre par cœur, puis il y a l'étape d'essayer de faire comme, OK, comment je le dirais comme naturellement. T'sais. C'est juste l'aspect jeu que peut-être à travailler. Un petit peu, mais c'est ça. T'as quand même eu des rires tout le long. Là. C'était les 3-4 derniers qui floppaient un peu. Fait que c'est pour ça que j'ai gagné. Là. C'est vraiment... ça manquait de gagne un peu dans le show. Le monde a payé des billets. Ils veulent voir du monde se planter, tabarnak. Fait que c'est tombé sur toi. Mais je me suis pas plantée. Ben oui! Ça a bien été. Non. Non! Vous avez ri, je vous ai vu. Oui! Il essaie de te gaslighter, le salopard de merde. Hein? Exact! Mais, à part ce que lui dit, là, on s'en fout, mais les commentaires, comme c'est vrai, c'est vrai que je l'ai senti aussi réciter, mais c'est parce qu'en 3 minutes, on dirait que je veux tellement que tout rende. Puis là, justement, j'ai mal fait parce que j'ai trop dit des affaires, puis là, c'est ça. Moi, sinon, t'as-tu fini les commentaires? Oui, anyway, c'est pas important. Non, c'est ça, on s'en fout. Non, moi, j'aime la phrase, tu sais, les leggings. Hein? Je trouve que ça méritait un rire de genre arriver sur scène et faire, tu sais, les leggings. Il y a moyen de créer un rire, je sais pas trop comment, là, avec une grimace. Moi, c'est ça mes commentaires. Mais. Non, sinon, il y avait peut-être une piste de comme, c'est pas un chapeau, mettons les leggings, mais ça peut être un genre de masque quand tu cambrioles une banque. Ça peut être une piste, là, c'est wordé vraiment robotique. Mais moi, ça m'a fait peur quand tu as dit l'enfant de ça me fait une grosse noune, tu te revirais, tu m'as fait un eye contact assez solide. J'étais comme, hein, c'est-tu un message? C'est quoi le message? Genre, moi, il faut que j'écoute ça. Moi, quand je porte des leggings, ça me fait une... Genre, je sais pas trop qu'est-ce que ça voulait dire, le eye contact, mais j'ai aimé ça. C'est drôle, j'ai des souvenirs de t'avoir vu en legging, moi. Comment? Je sais pas quoi, j'ai un souvenir de t'avoir vu en legging à l'école de l'humour, c'est peux-tu? Oui. J'ai fait un numéro de danse. Si vous faites de l'école de l'humour, vous pouvez aller voir dans les archives. Sinon, ouais, c'est ça, il y a l'aspect de comme... Tu demandes au public de comme, hey, vous regarderez les leggings dans la rue. Moi, j'aurais l'air d'un sale creep, là. Si je me mets à fixer les femmes en leggings, je voulais juste le souligner. Peut-être une joke à faire avec ça. Puis, Bon point. la balle est dans ton camp, Charles. Bon, honnêtement, je dirais pas grand-chose parce que tu le sais, les erreurs que tu as faites, puis tu as du métier dans le corps, puis je pense que c'est un numéro que tu as tellement rodé que là, tu es juste tombé dans ta tête, puis tu as récité le numéro, puis je t'ai déjà vu faire ce numéro-là, puis super bien le rentrer. Fait que je vais fermer ma gueule, puis je vais dire que moi, je t'aurais pas gagné. Moi non plus, en Merci, passant. Charles. Fait plaisir, Ariane. Ben, ça me fait plaisir d'avoir gagné après que Charles m'ait regardé à savoir si on gagnait. Là-dessus, c'était Ariane Famelard! Anthony Ribiard, c'est une merde à ça. Je vous dérange en plein milieu de l'épisode pour vous rappeler, Alex Lévesque, il est humoriste de scène, mais il y a aussi un projet de bande dessinée, Dessine Bandé, que tu as sûrement vu sur les médias sociaux depuis les dernières années. Mais là, il a sorti un livre, puis il en parle là, dans le podcast. Je me rappelle plus si dans l'épisode, il en parle en début, en fin, je sais plus. Ça fait 3 mois qu'on a enregistré ça. Ça fait un petit moment, ouais. Fait que voilà, mais c'est disponible dans toutes les librairies. Sinon, allez voir sur son site, sur ses médias sociaux. Dessine Bandé, un livre physique de dessins animés très, très drôle, pour vrai. Ouais, ça n'existe plus en 2024, des livres. C'est fini? C'est fini, le C'est papier. fini. Les arbres, tout ça, c'est fini. Ouais. Fait que là, on a des livres papier qu'on peut présenter. Je pense que c'est un excellent cadeau pour n'importe qui. Puis un cadeau pour vous, en fait. Faites-vous plaisir, là, 2024, là, Dessine Bandé. Un bon livre, des bonnes bandes dessinées, c'est très drôle. Oui, parce que c'est pas à Alex Lévesque que ça va faire plaisir, parce qu'il touche très peu d'argent. Bienvenue dans le monde des livres! Oui! L'édition! Je pense que c'est même pas, c'est genre 1%. Ouais, ça va être tellement ridicule. tout petit. Mais allez l'encourager quand même. Dessine Bandé, sinon on retourne au Gang Show. Bon reste d'épisode. Et on continue ça avec Ash the One. What up, bitches?
Qu'est-ce qui se passe? Ça va tout le monde? Moi, ça va moyen, gars. Je vais être honnête. On nous gage un AVC. Ah, je sais, pas le fun. Un truc, c'est, guys, j'ai dû arrêter d'avoir autant de fun depuis mon AVC. Tu sais, j'ai dû arrêter de faire la biscuite sur la poudre. Tu sais, fallait que je me calme un peu, juste un petit peu, guys. Guys, le monde dit que je suis un pervers. Oui, mais pas tant que ça, bro. Pas tant que ça, bro. OK? Il me dit, bro, pourquoi tu checkes les fesses de ma blonde? Bon, c'est juste là, Calis. Tu veux que je regarde où? Le ciel, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien en bas, tabarnak. Tu regardes où, esti? Ça m'énerve, esti, ça me rend tabarnak, bro. Ça me rend tabarnak, esti. Mais faut que je me calme, j'ai un AVC. Comme toi, je suis esti. Ça fait 20 ans encore, Calis. OK, encore, guys. By the way, guys, j'ai appris de Jay Alain. On est disponible sur headrush.com. H1 Headrush. Applaudis, tabarnak. OK, voilà. Coup de pub, esti. Je payais 40$ ici, mais on va utiliser de l'avantage, man. Tabarnak. Esti, quoi d'autre? Quoi d'autre, esti? Ouais. Guys, c'est weird d'avoir un AVC, man, parce que t'es à l'hôpital, OK? Moi, en tant que personne handicapée, je suis fier d'être indépendant, right? Et là, je pouvais pas parce que j'étais comme un peu paralysé. Paralysé, OK? Fait que là, quelqu'un a nettoyé mes fesses, tu sais. C'est pas drôle, mais d'accord. Quelqu'un a nettoyé mes fesses, tu sais. Moi, je suis comme... D'accord. Et là, tu sais, moi, c'est pas le fun. Parce que, comme j'ai expliqué, et pour l'infirmière, c'est pas le fun. Parce qu'elle doit nettoyer les fesses d'un nain. Fait que nous deux, on souffre ensemble. Tu sais. Y a-t-il des infirmières ou des infirmiers dans la salle? Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles pas demain? Tu travailles pas demain, tabarnak? Qu'est-ce que tu fais, Calis? Esti. Applaudissez pour les infirmières, s'il vous plaît. Infirmiers pour eux, gars, applaudissez. Respect, man. Calis, bro. Yo. Guys, je sais pas qui sont respectés moins par la société. Les infirmières ou les humoristes? Je sais pas encore, guys. Je pense encore. Fait que c'est ça, sport extrême, pervers. That's my time, guys. Merci beaucoup, tout le monde. That's my time, guys. Mon temps est fini, guys. Merci. What's it, bro? Merci, guys. Mon temps est fini, guys. H1, c'est pas fini, man. Il te restait du temps. Short and sweet, bro. Short and sweet. Short and sweet? Ouais, c'est son surnom. Oh. Man, comment il peut avoir autant d'attitude dans un si petit corps? Ça n'a pas de sens. Oh, je m'en calisse, boss. Faut vivre avec, tu vois. Faut vivre avec. Juste que tu confirmes, j'ai marqué AVC en majuscule, je l'ai barré, puis j'ai marqué AVC en minuscule. Yo, mais... Excusez. Là, moi, je veux qu'on en parle. T'as-tu des séquelles? T'es-tu correct? Parce que tu m'écris pendant que t'étais à l'hôpital. Ma jambe est un peu fuck. J'ai un bracelet ici sur ma jambe. T'es en prison en ce moment, genre? Non, un bracelet sur ma jambe. Non, c'est un... S'il quitte le bordel, il y a un C'est quoi choc, le bracelet? genre? Pourquoi t'as un bracelet? C'est un bracelet pour ma jambe, pour tenir ma jambe un peu. C'est pas un bracelet, ça, c'est... Je suis un anglophone, tabarnak. Fuck you aussi. Ah, une attelle, une Un attelle. attel. C'est pas un attaché, c'est un autre mot, calé, je sais pas. C'est un bracelet. OK, whatever, c'est mon calé. OK. Et là, j'ai des cours de physio 2-3 fois par semaine, là. Mais là, ta santé va bien? T'es-tu correct? T'es-tu... C'est un AVC écrit, je récupère, là. Ça prend du temps. Tu parles comme si tout le monde faisait ça à chaque semaine. Non, mais c'est pas le fun, ici. Yo, un écharpe, man, Non, t'enlèves c'est ça, pas avec fun. des pinces acides. Ça prend encore 4-6 mois, là, pour... Mais t'as l'air top chef, là. T'as pas... Tu genre... Ben, je fourre encore, fait que c'est correct. C'est correct, là. Je suis content, mais ça va. Fait que ça passe ou ça casse, là? Ça passe, voilà, merci beaucoup. Ça passe, Ah, t'inquiète, mais tu peux, t'inquiète. ouais, c'est lui qui te donne ses commentaires, Ben je oui. pense, mais... Ben, t'as un sujet tellement fucking riche, puis tu viens faire ça 2 minutes, bim bam, elle m'a lavé le cul, Ouais. pis c'est tout. Ah, ben, c'est ça, voilà. Non, mais... Non, mais tu sais, j'ai eu comme 1 mois pour écrire ça et j'avais pas eu beaucoup de temps parce que j'ai fait des spots par-ci, par-là, mais il fallait que je récupère chez moi, tu sais, la fatigue mentale et physique.
Hey, tu vas pas nous avoir avec la pitié, man. Mon calice, bon, là! On n'est pas à la voix ici, OK? Non! Faut que tu travailles! Tous les cartes que je veux! Tous les cartes que je veux, j'utilise. Pitié, handicap, je m'en calisse. Carte du Pakistanais aussi, je vais utiliser. T'as juste oublié de dire, après je m'en calisse, t'as oublié de dire tabarnak. OK, ouais, next time. Mais Next juste time. respecter. Next time, t'inquiète. Mais moi, j'ai aimé la juxtaposition de bicyclette en faisant de la poudre. Ouais, ouais. Les deux mots qui clashent. Sinon, il y a peut-être une piste à faire de comme, tu sais, le monde, ils sont fâchés que tu regardes le cul de leur blonde, mais comme toi, il y a beaucoup de désavantages. Genre, tu te fais péter dans la face souvent. Là. Ouais, ça No m'arrive au offense. secondaire, c'était pas fun. C'était No pas offense. fun. Mais en même temps, il y a des avantages dans le Bixi et dans le panier en avant. J'en crève déjà, cette gag-là! Antoine, il est pas fier. Ouais, il ressemble zéro à E.T. C'est quoi tu parles? Mais dans ton écriture, ça... Non, mais c'est lui qui a dit ça, je pense. J'ai rien dit de ça! Il est fier. Ça peut pas juste être... T'as une folle attitude, t'as des bons gags à certains moments, mais tes gags peuvent pas juste être de l'attitude. Là. Ouais. T'as une belle prémisse sur, justement, l'infirmière qui te lave les fesses, puis là, ton gag, c'est juste « Yo, c'est pas le fun pour elle, c'est pas le fun pour moi. » Mais pourquoi c'est pas le... Genre, ouais. le pourquoi, il est là, le gag. Il est là à aller écrire, à aller puiser le drôle de Il y a ça. peut-être un small talk, genre un acteur de small talk de c'est quoi tu dis à l'infirmière qui te lave le cul, tu sais. Puis là, Ouais. tu peux genre créer une tension, là, tu sais, de comme tu connais-tu les anticipateurs? Tu sais, je sais pas, tu sais. Ah, puis même, tu sais, t'as beau avoir de l'attitude, personne n'est capable d'avoir de l'attitude en jaquette d'hôpital. T'étais-tu capable d'en avoir un peu? Ou... Non, c'était pas fun. C'était pas fun, non. Non, c'était pas le fun. Zéro attitude, bro, c'était zéro. C'était pas fun, Chris, qu'est-ce que je te dis? Je C'était comprends. pas fun, bro. Je Combien comprends de temps rien, t'étais à l'hôpital? Je pense 1 mois et demi. Man, c'est Ouais. fucked up. Ouais, comme... Je peux pas me vanter, mais j'ai récupéré assez vite. Ouais. Ben oui, Ouais. good job, good Mais en job. même temps, pour toi, c'est un leaking, là. Ouais, c'est ça. Je laisse pas, c'était à l'équipe, bro. C'était confortable, mon tabarnak. C'était confortable, mon Ok, j'ai tabarnak. déjà passé un mois à l'hôpital. C'est le simple, c'est de la calice de merde, là. Ouais. Non, mais tu pourrais faire la joke de t'arrives à l'hôpital, puis là, ils sont comme, oh, tabarnak, on a du travail à faire. Et là, finalement, tu leur dis, non, j'ai juste un AVC. Puis, ah, ok. C'est bon, c'est bon. Ok, sorry. tu sais. On savait pas, j'avais pas lu la feuille avant. Non, mais c'est correct. Non, mais c'est cool pour vrai que t'aies récupéré vite. En même temps, Ouais, t'as moins puis- long à récupérer que nous, là, mais fait que c'est parfait. Ah, C'est ça le gag tombe de à- trop? Non, regarde, je vais en faire un. Tu peux continuer à faire du bicycle à poudre, faut juste te remettre tes petits trous. Ah, c'est toujours un plaisir pour être t'avoir au gang. Merci d'être venu. H the one! Et on continue ça. Il reste 2 humoristes à venir donner un maximum de bruit à Elisabeth Picard. All right, tout le monde. Ça va bien? Good. Ça, c'est une cool attitude. Yes. J'ai recommencé à perdre mon temps sur les applications de rencontres. Je dis perdre mon temps parce que pour moi, ça ne change pas. Les gars me posent tout le temps la même question en premier pour ouvrir une discussion. Serais-tu down de m'enculer? Tu serais ma première? Suivi de 4-5 photos de leur cul dans plusieurs angles différents. Un genre de message qui vante les capacités de la personne. Il passe une entrevue, bref. Puis moi, j'ai rien demandé, tu sais. Fait que moi, j'aime bien répondre. Malheureusement, notre entreprise n'a pas sélectionné votre candidature. Nous sommes allés avec un cul qui avait plus d'expérience. Mais pour vrai, les gens sont comme trop à l'aise de me parler de mes parties génitales dans la vie de tous les jours. L'autre jour, j'ai voulu en remettre un à sa place comme excuse. Peux-tu arrêter de parler de ça? Il est comme relax, on tente nous autres. Je t'ai juste demandé un café à ce que je sache, là, tu sais. C'est pas comme si j'allais me mettre à jaser avec, genre, ah ouais, t'es circoncis? Moi aussi. QV 95, yes! J'ai appris quelque chose récemment dans les nouvelles. Ça a l'air que je suis une dangereuse trans qui veut brainwasher vos enfants. Hein? Ouais, yes! Party!
Je suis pas dangereuse pour elle. Je suis pas dangereuse. Puis de toute façon, brainwasher vos enfants, j'ai tellement pas le temps. Faut déjà que je prenne des bloqueurs de testostérone à tous les matins, que je prenne de la progestérone à tous les soirs. Rajoute à ça, je m'injecte de l'estrogène moi-même 1 fois par semaine. Faut que je vois mon médecin aux 6 mois pour qu'il s'assure que mes taux d'hormones soient adéquats pour pas que je crève. Ce serait le fun que je vois ma psy de temps en temps pour pas virer folle en plus de ça. Pas le temps de convaincre vos petites de faire pareil. Désolé. Vraiment désolé. Hey, mais il y en a qui disent qu'on est partout. Ils disent qu'on est partout. Partout où on voit des trans. On dirait qu'on n'entend rien que parler de vous autres. Ou ma préférée, on dirait que tout le monde est en train de devenir trans. Pas tout le monde, là. Pas tout le monde, non. Pas tout le monde. Selon les dernières études puis le dernier recensement au Canada, la communauté trans et non-binaire, on serait, tenez-vous bien, au gros maximum 0,5 % de la population. Hey, 0,5 %, c'est rien, là. Ça n'a pas d'impact. Quand tu bois une bière 0,5, OK? Ça fait rien. C'est ça l'impact. On a l'impact d'une bière 0,5, la communauté trans et non-binaire, OK? Puis dangereux, honnêtement. Savez-vous ce qui est dangereux? Connaissez-vous ça, les gender reveal party? Dangereux, puis ça fait peur, honnêtement. Ça fait peur parce qu'aux États-Unis, à chaque année, il y a plus de monde qui meurt lors des gender reveal party que lors des attaques de requins, OK? Hey, merci tout le monde, vous avez été super. Elisabeth Picard! Yes! T'es contente, là? Ah, je suis contente. Ça passe. Ça passe. Merci, Alex. Ah, vas-y. Tu continues? Si tu veux. Ah non, c'était super bon, là. Good job. J'ai peut-être juste une idée de surenchère. Vous me direz si c'est acceptable. Et non, il y a peut-être juste quand tu parles de circoncis, peut-être que tu pourrais faire un genre de act-out de ton opération de circoncision, puis à la manière de comme si t'étais chez la coiffeuse, puis là, c'est comme, la personne est comme, ça marche-tu? Puis là, t'es comme, ouais, encore plus. Ouais, encore plus. C'est bon, ça. Ouais, encore plus. C'est drôle. OK, je suis cancel ou... Ben, je sais pas. OK. Non, c'est correct, c'est une surenchère. Ben, il y a une sous-enchère, tu décides. Oui, c'est ça. Ouais, tu coupes pas des bouts, si jamais. Tu t'améliores fortement en écriture. Vraiment, ton écriture s'améliore. T'as des bons gags, mais t'as un gag fucking classique de je parlais au gars au café. Ouais. Ils m'ont sorti du Walmart. C'est ça. C'est un peu le pattern là, qu'on a vu et revu. C'est le seul gag qui m'a gossé. Sinon, les autres, ça marche au bout. Là, vraiment. Je t'ai senti plus stressé que certaines fois. C'est normal. Là. Ça fait pas encore fucking longtemps que t'en fais. Fait que c'est un peu un stress à chaque fois, j'imagine. Ouais. Mais à soir, je jouais pour la pine. Puis... Tu l'as eu? Ah, good job. Yeah! Mais... Hey, vous avez un impact, le gang show. Vous me stressez. Là. Excuse-moi, rentrer dans le cul des gars qui te font chier. Moi, je pensais que ton but, c'était de perdre la pine. Oh, OK. Ouais, t'as une finesse dans ton écriture. Alex, de plus, je dirais. Pas fait. Ben bravo, vraiment. Et puis le gag de 0,5 %, wow, là. Merci. Ça exprime tellement bien de points, puis c'est parfait. Puis juste overall, tu sais, comme juste d'expliquer exactement tout ce que tu as à faire, versus essayer de convaincre des enfants de faire la même affaire, tu sais. Injection de progestérone, tout ça. Changer de... Bravo. Moi, ça fait 3 ans que j'habite à la même place, j'ai pas encore fait mon changement d'adresse, puis man, j'ai du respect, là. Mais on dirait justement la joke de 0,5 est tellement bonne, je la mettrais quasiment plus au début que genre, si jamais il y a quelqu'un qui est comme... qui t'écoute puis qui est comme un peu réticent, on dirait que c'est tellement une bonne joke qui explique genre le problème. Genre, j'ai l'impression que comme dès le début, ça pourrait faire à du monde « Ah, ouais, je t'épais, tu sais. » C'est vrai, mais en même temps, comme ça fait plusieurs fois que tu viens, des fois t'en parles, des fois t'en parles pas de ta réalité. Fait que je comprends que sur un 7 de 8,
t'as plein d'autres gags qui pallient à ça avant. Mais pour cette fois-là, fait que je faisais juste dire, elle a pas fait une si grave erreur. Ouais, je comprends. Non, mais je suis d'accord pour cette set-là, le gag avant. Hey, bravo, Carlis. Merci. Vraiment. Elisabeth Merci Picard. La pine. Bel job. Et on termine ça avec la dernière humoriste qui s'en vient donner vraiment tout ce qui vous reste comme énergie pour Lauriane Lalonde! Allô? Hey, grosse vibe à soir, pareil. On dirait un peu qu'on est dans un enterrement de vie de garçon, là. Il y a tous les éléments, là. Plein de gars, de la bière, une fille sur la scène avec des fucking gros seins. Rangez vos 20$, mes cochons, je m'en viens vous dire des jokes, là. Vous êtes fous ici, là. Non, moi, je m'en venais vous dire que je travaille sur moi ces temps-ci. Et ça, c'est une phrase floue pour dire que j'achète plus d'épinards qu'avant. Et donc que je jette plus d'épinards qu'avant. Après un smoothie, tu fais le tour du projet, là. Non, je travaille sur moi parce que j'aimerais ça avoir une meilleure estime de moi. J'ai pas confiance en moi. Puis pour ça, j'ai décidé de m'acheter un livre sur l'estime de soi. Je sais pas s'il y en a ici qui ont déjà lu un livre sur l'estime de soi. Good, yes. OK. Pour ceux que la réponse était oui, mais que vous n'avez pas osé applaudir, relisez le livre. Peut-être juste pas sauter le chapitre sur l'affirmation de soi en public, là, mais je vous comprends, tu sais, de pas vouloir le dire en public, c'est humiliant, tu sais. Moi, je dis pas ça à qui mieux, là, juste au gang show, puis... Non, tu sais, je dis pas ça en date, mettons. Tu sais, je dis pas « Hey, salut, je lis un livre sur l'estime de soi. » là. Rendu là, je ferais juste dire « Hey, juste te dire, on va jamais fourrer la lumière allumée. » Maintenant, paye-moi un verre, mon grand. Yes, tu sais. Non, c'est ça. Je suis rendue au livre sur l'estime de soi parce que j'ai tout essayé là, pour avoir une meilleure estime. J'ai tout essayé. J'ai installé Tinder pour avoir de l'approbation instantanée. Fait que j'ai tout essayé, tu sais. J'ai fait ma part, là. Non, je suis rendue au stade où ça me ferait du bien pour l'estime si, des fois, le soir, dans la rue, il y avait des hommes qui me suivent, tu sais. Juste des fois, mais... Tu sais, pour me dire des petites affaires qui font du bien, tu sais, des petites affaires comme... Mais... Juste des fois, là. Pas ce soir, s'il vous plaît. Ouais. Fait que c'est ça, je suis rendue au livre sur l'estime de soi. Je sais pas si vous avez checké le marché des livres sur la confiance en soi. C'est rendu déglingué, là. Tu sais, il y a quelques années, les livres sur l'estime de soi, c'était comme... Comment garder le sourire, même au bureau? Maintenant, les livres sur l'estime de soi, c'est genre How to be a fucking bad bitch with a fat ass and just not give a fuck and just have sex. Tabarnak. C'est réussi! Lauriane Lalonde! Allô? Bonjour. Allô? Coucou les mecs. Ça va, la meuf? Ouais, ça roule, quoi. Ouais, cool. La vie, tralala. Est-ce que t'es parfaitement conne? C'est une belle phrase d'intro, ça, Anto. Pour vrai, oui? Moi, je suis là, je troll, je donne ce que j'ai. Ben tout. oui. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, j'avoue. Oui. Là. Non, mais c'est drôle en crise de juste ton premier gag de « Yeah, j'ai des gros tits! » puis de niaiser avec ça. C'est pas un gag. Parfaitement conne. Hey, ça, c'est un malaise. Moi, ça fait une couple de fois qu'on fait des shows que je te vois ouvrir avec ce gag-là, puis je trouve que c'est pas un bon opener. Tabarnak. Tentais pas de me le dire les autres fois. On a fait du char ensemble 2 heures. Oh, mais en même temps,
Ce soir-là, il y avait plusieurs gags qui n'avaient pas marché, là. Oh, pas là. On était à Trois-Rivières. C'est pas de ma faute. Non, c'était de ma faute. 100% de ma faute. Non, t'avais été bonne ce soir-là. Honnêtement, je pense que on comprend... Ton personnage de scène est tellement clair quand on te connaît, puis cette bit-là, cette espèce de gag opener-là, on dirait que ça ne fit pas avec ton personnage de scène de... T'as un petit côté cocky, le fun, prétentieuse, maladroite, que dans ce sol, on sait pas trop ce que ça représente, ce gag d'ouverture-là. On sait pas où se tenir. OK. On dirait que tu te mets les filles et les gars à dos. C'est ça le but. Ben, Non, moi, je sais pas. Moi, je vais avec le contraire, fait que tu fais ce que tu veux. Mais justement, je trouve juste ça clarifie ton personnage. C'est genre, quelle petite personne ingrate vient, genre, c'est clair que c'est un gag et que tu ris de ça. Fait que maintenant, c'est à toi de prendre tes propres décisions avec 2 choix. Mais attends, on a un 2 de 3. Qu'est-ce que t'as pensé du premier gag, Alex? Moi, je pense que ça ouvre bien. Yes! Calisse. Mais riez la prochaine fois, tabarnak! Mais as-tu assez confiance en toi pour prendre la bonne décision? Oh, misère. mais moi, je trouve pour le bit de confiance en soi, c'est que tu dégages tellement une genre de confiance qu'on Hey, ressent. ça, là, je suis tannée de ça, là. Non, mais dans le sens que... Je sais pas quoi vous dire. J'ai pas confiance en moi, esti. Ben, je sais plus quoi faire pour avoir l'air vulnérable. C'est vrai, je m'haïs, là! Ouais, mais là, tes premiers numbers, tu jouais la fille un peu prétentieuse, un peu cocky. Oui, mais c'était... Mais là, tu t'aimes-tu ou tu t'aimes Avant, pas, là? Je sais plus, là. Tout est flou. Je Ça vois fluctue, rien. ça fluctue. J'ai chaud. Moi aussi, je vais faire un AVC, là. OK. Petite parenthèse, OK. Moi, il y a 5 jokes que je me rappelle dans la vie qui sont mon top 5 de jokes préférés. Puis il y en a une que c'est Thomas Levac qui avait écrit à un moment donné sur Facebook. Les gars, arrêtez d'aller sur Tinder si vous voulez fourrer. Allez au Renebré dans la section croissance personnelle. C'est là que c'est... Pour moi, c'est un de mes top gags qui me rappelle. Ben, je vais y voler, Colin. Non, mais moi, ce que je dis, c'est que tu dégages tellement quelque chose qu'il faudrait comme une transition pour qu'on embarque avec toi plus, parce que tout le monde est comme « Mais c'est sûr qu'elle a de la confiance, c'est comme check là, si. » Fait que de quoi pour plus segway vers ce numéro-là. Puis j'avais peut-être une surenchère, je trouve ça drôle, l'angle de la fille qui veut se faire catcall, mettons, le soir. Là. C'est comme l'affaire la plus terrifiante au monde. Mais je trouvais que comme ta montée, mettons, qui était comme genre j'aimerais ça juste me faire dire. T'sais, là, je pourrais faire genre un genre de j'aimerais ça me faire dire. Hey! T'es chaude! J'ai un couteau! Tu sais, juste de quoi de romantique. Quelque chose qui met pep. Tu sais, juste pour faire un esti clash de dingue. Hein. Je suis d'accord. T'es d'accord qu'il faut dire ça dans la vie? Dans la vie, ça l'encourage vraiment les filles. Il faut leur crier après dans la rue. Là. Ouais, c'est pas un livre dont j'avais besoin, c'était vraiment juste ça, finalement. C'est réglé. Mais je suis d'accord pour la transition, puis je vais le redire, mais c'est quand même ça que tu dégages, c'est ça qu'on ressent que t'es confiante. Clairement, là, on comprend que ça vient de ton manque de confiance en soi, fait que tu overjoues ta confiance, puis t'as appris à travers les années à prendre confiance et à avoir un dessus sur les autres avant que les autres te descendent. On le comprend tout, ça. C'est vraiment ça! Ben, je le sais, Esti, mais c'est pas un livre, malheureusement, qui va le changer, c'est ça va... les années. Oh, c'est Les long, ça, années, des là. années. Fait pareil. que, tiens bon. Oui. Fais juste pas passer à l'acte. Ben Puis non, à un là, moment donné- Chris, là. Tabarnak! Mais oui, mais évidemment, non? Si je dégage tout ça. Ben là, peut-être. OK, Fait qu'il ben, reste avec nous, OK. puis ça va aller. Toute la soirée, là. Non. Oh non. Hey, moi, j'ai appris un fun fact sur Mademoiselle ici. Oh, C'est une oh. ancienne championne de tir à l'arc. Hey, Mais ça a elle l'a levé, déjà- hein? Hey. Hey, je pensais que ça allait applaudir et l'aider dans sa confiance. Vous êtes bien- Non, mais genre, Ah elle a oui. fait des compétitions Ben, partout. T'en Là. as que pas j'ai- parlé sur scène à un moment donné? Oui, jadis. Ben voilà. Jadis, Je là, savais. genre 8 mois. Ah, arrête, là. Je fais de mon mieux, Chris, là. Non, mais justement, pour la transition sur, vu que tu dégages une confiance, mais que tu dis que t'as pas confiance, tu pourrais en parler de ça, que je sais, je dégage, mais c'est un mécanisme de défense, blablabla. Tu pourrais vraiment te rendre vulnérable avec ça, puis genre, wow, on va embarquer encore plus. Yes. C'est peut-être le truc. Mais tu peux avoir confiance en toi. T'es bonne. Bravo. Ton regard veut dire je veux coller mon cœur. Non, je suis confortable. là. Je suis bien. Lauriane Lalonde!
Je sais. Ça fait combien de shows que. Lauriane l'a réussi souvent, en fait. T'es Ouais, rendu à Lauriane, 4? ça fait combien de. 4 Ok, fois. bon, Elle a eu deux sa autres. pin. Elle l'a perdu dans le métro. J'ai goût de dire, t'en veux-tu un autre? Ben, elle va la reperdre, c'est sûr. Elle a quand Lauriane Lalonde! Alex! Moi, j'ai entendu dire que t'as sorti un projet, là, un genre de livre. Là. Ouais, c'est un genre de livre, mais c'est aussi un livre. Mais ouais, c'est. Mais il y a des images en plus. Exact, c'est une bande dessinée. Ça s'appelle Dessine Bandé, puis c'est comme une collection de mes meilleures bandes dessinées que j'ai faites au cours des années. Y a-tu du Puis, stock inédit dedans? Il y a du stock inédit. En plus? Ouais, en plus. C'est disponible où? C'est disponible dans toutes les bonnes librairies, puis dans les liens. Checker mes. Donne-moi deux à part Renaud-Bré. Raffin, Archambault. Mais. Puis toutes les bonnes librairies, là, dans le sens que allez cliquer sur mes liens, là. Puis t'as-tu des shows qui s'en viennent aussi ou Pas tant, non. Non? Mais checker sur mes liens. Mais tes pubs sont fucking drôles, tout ton branding par rapport Ah, merci, c'est gentil. C'est très bon. Ah, vous irez voir ça. Fait que Alex Lévesque, tout le monde! Merci. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé ou écouté ça jusqu'à la fin. Si vous voulez assister au Gang Show en live, ben il y a une seule façon d'avoir des billets pour le bordel, c'est à partir de notre Patreon. Fait qu'il faut que tu t'abonnes, c'est 7$, tu as accès au live, tu as accès aux anciens épisodes, puis tu as accès à la billetterie. Fait que abonne-toi, sinon, regarde, si, mettons, tu manques d'argent, puis tu veux juste nous encourager, tu peux payer 2$, puis tu as accès à rien. Patreon Gang Show, let's go!